Bienvenue de nouveau. Dans cette deuxième capsule liée à la même base de données de l'agence de voyage, nous allons mettre en pratique davantage les clauses GroupBy et Avin. Alors comme toujours, prenez une feuille et un stylo et c'est parti. Donc rappelons la base de données de l'agence de voyage. Donc cette base de données contient 3 tables. La première table, c'est la table client qui stocke les informations sur les clients. La deuxième table, c'est la table voyage qui stocke les informations sur les destinations. Et la troisième table, c'est la table réservation qui stocke les informations sur les demandes de réservation pour les clients. Donc voici le travail à faire. Comme toujours, écrire les requêtes SQL pour récupérer les informations suivantes. La première information, c'est tout simplement calculer le nombre total de réservations pour chaque destination. Mais avec une condition, on va afficher seulement les destinations avec un total de plus de 3 réservations. Deuxième information, c'est tout simplement déterminer la durée et le prix total pour chaque destination. Et finalement, on va trouver les destinations avec un prix total de voyage supérieur à 5000 et une durée minimale de 3 jours. Donc on va afficher au final la destination ainsi le prix total. Donc comme affichage, on va afficher ces deux informations, mais avec les conditions sur le prix total et la durée minimale de voyage. Alors cliquez sur pause, essayez de trouver une solution. Nous voilà de retour. On va commencer par la première question. De calculer le nombre total de réservations pour chaque destination. Avec une condition, on va afficher seulement les destinations avec un total de plus de 3 réservations. Donc pour récupérer cette information, on a besoin de la table réservation. Donc puisque dans la table réservation, on a les informations sur les voyages, donc les informations sur le voyage, c'est tout simplement code voyage, donc qui concerne une destination. Donc pour compter le nombre de réservations pour chaque destination, c'est tout simplement, on va classifier les enregistrements de la colonne code voyage selon le code voyage. Par exemple, on va classifier les enregistrements de code voyage 1 et puis code voyage 2 et ainsi de suite. Pour toutes les demandes ou bien pour toutes les destinations, donc VG5 et ainsi de suite. Et pour chaque code voyage, donc on va compter le nombre de lignes associées à chaque code voyage. Donc pour compter le nombre de lignes, donc on va faire une classification. Donc pour effectuer une classification, on va utiliser la clause GroupBy. Et on va classifier les enregistrements selon quoi? Selon tout simplement le code voyage. Donc select from. Donc puisqu'on a besoin d'une classification, donc on va utiliser la clause GroupBy. Et on va commencer par la première clause, select. Donc on va commencer par code voyage. Donc l'information code voyage, elle est stockée dans la table réservation. Et on va regrouper les enregistrements selon quoi? Selon code voyage. Donc selon les colonnes listées dans la clause select. Donc on a ici une seule colonne, donc on va afficher clause GroupBy code voyage. Donc une fois cette requête est exécutée, donc on obtient les informations VG1 ou bien les classifications donc suivantes, donc VG1, VG2, VG3 et VG5. Donc puisqu'on a tout simplement ces 4 destinations, donc VG1, VG2, VG3 et VG5. Donc une fois les enregistrements sont classifiés, donc qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de compter le nombre de lignes dans chaque classification. Et pour compter le nombre de lignes, c'est tout simplement, on va utiliser la fonction count étoile. Donc count étoile, c'est une fonction qui permet de compter le nombre de lignes dans chaque groupe. Donc count étoile as total réservation. Donc une fois exécuté, donc on obtient le nombre de réservations pour chaque destination, ça veut dire code voyage. Donc voilà, donc pour chaque code voyage, on a le nombre total de réservations. Donc par exemple pour VG1, on a 3 demandes de réservation, pour VG2, on a 3, pour VG3, on a 2 et pour VG5,
on a 2. Donc, on peut voir ici à partir de la table réservation. Donc, par exemple, pour VG5, on a seulement 2 demandes de réservation. Donc, la première réservation effectuée par le client CLT3 et la deuxième réservation effectuée par le client CLT4. Et c'est pareil pour les autres. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas le code de voyage, mais plutôt la destination. Et pour récupérer cette information, donc, on a besoin d'une autre table, puisque la destination est stockée dans la table voyage. Donc, l'information sur la destination est stockée dans la table voyage. Par contre, dans la requête, on a utilisé la table réservation. Donc, pour effectuer cette recherche dans la table voyage, donc, on a besoin d'effectuer la jointure. Donc, la jointure entre la table réservation et la table voyage. Donc, pour établir cette jointure, donc, on va récupérer l'information commune entre voyage et réservation. Donc, l'information commune, c'est tout simplement le code voyage. Ou bien le couple clé primaire, clé étrangère. Donc, clé primaire, c'est tout simplement le code voyage dans la table voyage. Et la clé étrangère, c'est code voyage dans la table réservation. Donc, une fois cette jointure établie, donc, on peut récupérer l'information destination. Donc, voilà, on va modifier la requête. Donc, on va faire la sélection à partir de la table réservation. Donc, on va renommer cette table par R. Join, voyage. La deuxième table, c'est voyage. Donc, renommer cette table par V. On. Donc, pour établir la jointure, on. Réservation.code voyage égale voyage.code voyage. Et dans la clause select, au lieu d'afficher le code voyage, on va afficher la destination. Et la destination provient de quelle table? Provient de la table voyage. Donc, v.destination. Et puisque dans la clause select, on a l'information sur la destination, donc on va modifier la clause group by avec destination. Donc, maintenant, group by v.destination. Donc, une fois exécuté, donc au lieu d'afficher seulement le code voyage, donc on a affiché la destination. Par exemple, Dakhla, c'est 2 demandes, Ifran, 3 demandes, Merzouga, c'est 3 demandes, et Tanger, 2 demandes. Passons maintenant à la deuxième question. Donc, déterminer la durée et le prix total pour chaque destination. Donc, cette requête est pareille que la requête précédente, sauf qu'ici, on a besoin de récupérer le prix total au lieu de nombre de réservations. Donc, pour récupérer le nombre total ou bien le prix total, c'est tout simplement, on va calculer le nombre de réservations fois le prix de la destination. Donc, une fois calculé cette valeur, donc on peut récupérer le prix total. Ou bien, on va utiliser la fonction SUM sur la colonne prix. Donc, cette fonction permet de récupérer le prix total de réservation. Donc, on va modifier la requête précédente. Donc, on va afficher la destination ainsi la durée. Donc, la durée provient de la table voyage et après, on va afficher le prix total. Donc, le prix total, c'est tout simplement SUM v.prix. Maintenant, puisqu'on a 2 informations affichées dans la clause select, donc on a l'information destination et l'information durée, donc on va modifier la clause group by de telle sorte à ajouter aussi la colonne durée. Donc, group by v.destination, virgule, v.durée. Donc, une fois exécuté, donc on obtient les informations suivantes. Donc, pour Dakhla, la durée, c'est 6, donc 6 jours. Pour Ifran, la durée, c'est 3 jours. Pour Merzouga, la durée, c'est 4 jours. Pour Tanger, la durée, c'est 3 jours. Et pour le prix total, donc pour Dakhla, on a 6 jours. Et pour le nombre de réservations de Dakhla, c'est tout simplement 2. Et puisque le prix de Dakhla, c'est 6 000, et on a 2 demandes de réservation pour Dakhla, donc 6 000 fois 2, c'est tout simplement égal 12 000. Et c'est ça la valeur affichée dans le résultat.
Donc c'est pareil pour les deux. Donc ici pour Ifran, on a la valeur 2550 dirhams et on a pour Ifran 3 réservations. Donc pour récupérer cette valeur, tout simplement, on va multiplier 3 fois le prix d'Ifran pour récupérer cette valeur. Et c'est pareil pour les autres. Alors une remarque, donc la multiplication est effectuée de manière implicite. Donc comme vous pouvez voir ici dans la requête, on a utilisé la fonction SUM. Donc la fonction SUM, c'est tout simplement récupère la somme des prix dans chaque classification. Donc supposons on va classifier les enregistrements pour Dakhla. Donc pour Dakhla, on a deux lignes associées à Dakhla. Donc on va compter la somme des valeurs dans la classification de Dakhla pour récupérer cette valeur. C'est pareil pour Ifran. Donc on va classifier les enregistrements selon la destination Ifran. Donc on obtient 3 réservations. Donc on va compter ou bien calculer la somme de la colonne prix. Donc c'est pour ça qu'on a obtenu cette valeur au lieu d'effectuer une opération de multiplication. Passons maintenant à la troisième question. Donc trouver les destinations avec un prix total de voyage est supérieur à 5000 et une durée minimale de 3 jours. Donc on va afficher au final la destination et le prix total. Donc comme vous pouvez voir ici, donc cette requête c'est pareil que la requête précédente, sauf que ici on a une condition. Donc la première condition c'est sur le prix total. Donc supérieur à 5000. Et la deuxième condition sur la durée. Donc il faut que la durée est supérieure ou égale 3. Donc durée minimale de voyage, c'est tout simplement 3 jours. Donc on a deux conditions. Donc la première condition est le prix total. Donc pour calculer le prix total, on a utilisé la fonction SUM. Et pour la durée, c'est tout simplement une colonne de la base de données. Donc, puisque la durée, c'est une colonne, donc cette condition est placée dans la clause WHERE. Par contre, le prix total, donc, elle est calculée en utilisant la fonction SUM. Et SUM, c'est une fonction d'agrégation. Donc, cette condition, elle est placée dans la clause HAVIN. Donc, on a deux conditions. La première condition dans la clause WHERE et la deuxième condition dans la clause HAVIN. Donc on va modifier la requête pour ajouter ces deux conditions. Donc on va éliminer la durée, puisqu'on ne s'intéresse pas à la durée dans l'affichage. On va afficher la destination et le prix total. Donc renommer cette colonne, le prix total. Donc comme toujours, on va faire la jointure entre réservation et voyage. Et puisqu'on a affiché seulement une seule information, c'est la destination. Donc, la deuxième information, c'est une fonction d'agrégation. Donc, dans Group By, on va faire Group By Destination. Puisqu'on a une condition sur la durée, donc avant Group By, on va faire la clause WHERE. WHERE v.durée, donc la durée de la destination, est supérieure ou égale à 3. Et la deuxième condition, c'est sur le prix total. Donc, le prix total, c'est une fonction d'agrégation. Donc, elle est placée dans la clause HAVIN. Donc, une fois exécutée, donc, la requête doit retourner Dakhla, puisque Dakhla vérifie les deux conditions. Donc, la durée, c'est 6. Donc, 6, c'est supérieur ou égal à 3. Et le prix total, c'est 12 000. Donc, 12 000, c'est supérieur strictement à 5 000. Pour deuxième destination Ifran, donc, le prix total, c'est 2550, donc c'est inférieur à 5000. Donc la deuxième condition n'est pas vérifiée. On passe au troisième enregistrement, Merzouga. Donc la durée, c'est 3. Donc vérifiez la première condition. Et le prix total, c'est 7500. Donc 7500, c'est supérieur strictement à 5000. Donc on va afficher cette destination. Et pour Tanger, donc Tanger, la durée, c'est 3. Donc la durée est vérifiée la première condition. Par contre, le prix total, donc 1600. Donc 1600, c'est inférieur strictement à 5000. Donc la destination Tanger n'est pas affichée. Donc lorsque cette requête est exécutée, donc la requête doit retourner seulement deux enregistrements, l'enregistrement Dakhla et
l'enregistrement Merzouga. Donc voilà, donc la première destination c'est Dakhla et la deuxième destination c'est Merzouga, puisque ce sont les deux destinations qui vérifient les deux conditions, donc la condition sur la clause where et la condition sur la clause having. Et voilà, l'exploration de cette deuxième application nous a permis de découvrir comment ces clauses élèvent notre capacité à analyser et à tirer des informations précieuses de nos données. Nous vous fournissons plus d'informations et d'applications pratiques dans nos prochaines capsules. D'ici là, happy querying!